On continue avec ça, c'est assez étonnant parce que en gros, c'est pas vraiment étonnant. En gros, on a McDo qui a changé en fait de profil pictures, qui a mis du coup une image en fait d'un personnage qui s'appelle apparemment Grimace. Alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Bien sûr, moi, je suis juste un vulgarisateur. Je digue les news de manière très générale, je les survole. Je vous mets tous les liens en description. Et après, si un truc vous tique, c'est à vous d'aller voir et de vous renseigner en vous disant ah tiens, ça me paraît intéressant. Du coup, je vais m'y plonger plus profondément et faire mes recherches. Donc, ne me croyez pas sur parole quand je dis un truc parce que des fois, il y a des erreurs. Des fois, c'est juste du survol. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que McDo donc a changé son image et en fait, suite à ça, on a une crypto, la crypto en fait Grimace qui a explosé parce que c'est un peu comme Elon Musk en fait. Il y a des gens qui capitalisent sur ce genre de choses. Je sais pas du coup qui est arrivé en premier. Est-ce que il y avait déjà le token Grimace et puis après McDo a fait ça, ou alors c'était l'inverse, ou alors voilà. Ce que je sais, c'est qu'a priori McDo, je pense qu'ils sont même pas au courant en fait de cette histoire de NFT ou de crypto, parce que oui, je vous parle aussi de NFT. Parce qu'il y a différents comptes comme ça qui vont capitaliser là-dessus. Et n'oubliez pas que 9 fois sur 10, ce sont des hypes éphémères basés sur un gros pump et un gros dump. Après, voilà, si vous êtes au courant et que vous avez envie de jouer et de gamble, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes le décisionnaire, bien sûr, de vos décisions. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, je pense. On continue ensuite avec Luminex. Luminex, c'est une marketplace NFT que je connaissais pas, qui est spécialisée dans les NFT sur Ordinal et sur Ethereum. Et en fait, j'ai vu que de plus en plus de gens en parlaient. Et en me renseignant, j'ai aussi vu qu'il y avait un launchpad aujourd'hui. Ils en font régulièrement. Et donc, aujourd'hui, ils lancent un token BRC20, donc sur Ordinal, qui s'appelle le MXRC. Donc voilà, c'est un token, mais bon, allez checker quand même. En tout cas, la marketplace est intéressante et peut-être qu'un jour il y aura aussi un airdrop ou un truc à farmer, je sais pas. Souvent, les nouveaux trucs, ça propose ce genre d'histoire. Donc à vous de vous renseigner. Information suivante, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est Superman qui arrive dans le Web 3. C'est donc un message Twitter de Warner Bros qui a annoncé ça. C'est un partenariat avec la blockchain Eluvio qui avait déjà fait, on en parle régulièrement parce qu'ils font pas mal de choses. Et en gros, le drop arrive le 9 juin et en fait, ce sera carrément un film avec plein d'avantages en fait à holder les NFT. Il y a différentes raretés et après vous aurez accès à différents contenus exclusifs et interactifs du coup en matant votre film. Donc vraiment intéressant cette histoire et je pense qu'il y aura de plus en plus de choses comme ça. On se rappelle qu'il y avait aussi eu le Seigneur des Anneaux, il y a pas mal de choses aussi qui se passent. Donc toujours à surveiller. Pour l'instant, ça n'a pas trop pris. Il n'y a pas une hype d'enfer là-dessus, mais bon, pourquoi pas, à checker. Peut-être qu'un jour ce sera la norme. Donc on continue ensuite avec une nouvelle expérience de la part de Louis Vuitton, donc la marque de luxe qui refait encore des choses au niveau Web 3. Ils avaient déjà proposé des choses et là c'est encore plus fort entre guillemets puisque en gros ils refont un truc lié à leur mâle emblématique qui est en gros une collection qui a genre 160 ans. C'est un truc vraiment de luxe. Le NFT coûtera environ 39 000 $. Donc forcément c'est pas pour tout le monde. On peut s'inscrire sur la waitlist si vous voulez. Apparemment le drop ce sera le 8 juin et on pourra après récupérer les mâles une semaine après. Et évidemment tous ceux qui seront holders, il y en aura une centaine, ils pourront avoir accès à carrément un métaverse à eux avec plein d'expériences vraiment stylées j'imagine. Plus aussi récupérer du merch physique. Donc j'imagine aussi des trucs de collection et de luxe. Donc ça reste toujours une belle initiative et plus il y a de gens qui font ça, mieux c'est. En parlant de marques de luxe, on a aussi Swarovski, donc les bijoux Swarovski qui sont en train d'arriver aussi dans le Web 3. Alors on sait pas encore trop comment. Ils imaginent un métaverse, des NFT, peut-être aussi des trucs de réalité virtuelle pour je sais pas tester les bijoux ou choses comme ça. Donc voilà, juste pour vous dire que Swarovski va arriver, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Information en bref ensuite, on a la blockchain Avalanche qui vient d'atteindre pour la première fois 1 million de personnes uniques qui utilisent l'écosystème du coup sur le mois. Donc bravo à eux du coup. Évidemment ça me fait penser à tout ce qui se passe au niveau NFT et gaming. Donc ça reste un écosystème à surveiller et qui grossit de plus en plus. On a ensuite une super initiative de la part de Trip.com qui est une sorte de TripAdvisor, c'est un concurrent, c'est un truc de voyage. Et en fait ils ont fait un projet carrément grandeur nature qui relie à la fois NFT et donc l'industrie du voyage. Le projet s'appelle Treki. Ils vont faire des NFT très prochainement, il y aura 10 000 NFT, a priori, il sera pas trop cher. Et en gros, le but, c'est donc de relier vos voyages à ces NFT-ci et de les voir évoluer en déclenchant différents avantages en fait au fur et à mesure, différentes promotions, etc. Les trucs qui vont donc évoluer, j'imagine que c'est des trucs évolutifs, NFT évolutifs qui vont peut-être changer aussi d'apparence au fur et à mesure de vos voyages. Donc très intéressant du coup, je trouve cette histoire-là. On passe ensuite du côté de chez Solana avec leur téléphone, donc le téléphone Saga, puisque ces derniers en fait, Solana Mobile viennent d'embaucher comme ambassadeur Jackie, et c'est pas n'importe qui en fait, puisque Jackie c'est le gars qui a été embauché il y a environ une semaine par l'équipe en fait de Mad Lads, ceux qui font les célèbres XNFT avec leur wallet backpack, et il y a aussi un lien aussi avec Asset Dash. Donc là moi je trouve qu'il y a un très fort lien entre Mad Lads backpack, c'est le même truc, entre Solana Mobile, puisqu'ils font aussi pas mal de partenariats entre eux, et aussi le wallet tracker Asset Dash. Donc c'est 3 groupes comme ça que je suis en train de surveiller et qui montent de plus en plus fort au sein de l'écosystème Solana. Donc ça reste aussi bien sûr intéressant à checker tout ça. D'ailleurs Solana qui vient juste d'ouvrir en fait les inscriptions pour le Solana Showdown, qui est en gros une grosse compétition en fait où les gens vont se battre à coups de pitch de leur projet NFT. Et évidemment du coup les meilleurs gagneront de l'argent. Ils seront financés du coup par les équipes de Solana pour faire leur projet et les mener à bien. On a donc jusqu'à vendredi pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas bien sûr, si vous avez un gros
gros projet, n'hésitez pas à participer évidemment. Info en 2 secondes, on a la collection Kill a Beers, qui est une grosse collection sur Solana, qui marche bien, qui est un truc ancien avec des holders vraiment fidèles et tout ça, qui produisent pas mal de choses. Donc ils ont annoncé du coup un prochain événement qui s'appelle donc le Kill a Labs New York 2023. Donc voilà, juste pour dire que ça bulle du côté de chez Kill a Beers et que c'est plutôt cool, c'est une belle collection. On passe ensuite sur le compte Twitter de Franck, le créateur des Gods, qui nous parle en fait de la dernière invention de la part du studio Dust Labs. Dust Labs, ils font beaucoup de choses pour l'écosystème NFT, ils bullent de plein d'outils différents. Et en fait dernièrement, c'est aussi d'ailleurs eux qui sont derrière le token Dust, qui est donc le token de l'écosystème des Gods. Et en fait dernièrement ils ont produit en fait un truc qui s'appelle le DID. Et en gros ce truc là, Franck du coup revient dessus et explique tout ce que ça peut faire. Et c'est un peu un truc qui en fait vous authentifie. C'est sur ETH, sur Polygon et sur BTC. Et en gros c'est un truc qui va authentifier vos wallets si vous voulez, en lien direct avec des applications type réseau social, par exemple Twitter. Donc on peut imaginer par exemple que le jour où vous vendez un NFT des Gods, et ben en fait le compte Twitter des Gods vous unfollow. Si vous voulez par exemple suivre tous les holders d'une certaine collection parce que vous-même vous êtes holder, bah vous pourrez le faire grâce à l'application. Donc il y a plein de, franchement il y a plein d'utilités différentes et du coup Franck revient sur toutes celles-ci. C'est super intéressant et pour moi c'est le premier outil qui fait vraiment le lien, mais vraiment très très étroit en fait entre réseau social et du coup vos wallets et donc les collections NFT que vous holdez. Donc vraiment très intéressant et n'hésitez pas du coup à vous renseigner sur du coup cette initiative de Dust Labs, sachant que ceux qui veulent tester le truc en mode avant-première, en early access, on peut s'inscrire sur des watlists, enfin sur liste d'attente pour être sectionné après et puis du coup tester l'application. Donc ça reste cool. Allez, on continue parce qu'il y a beaucoup de news aujourd'hui et là on va parler en fait de la collection Murakami Flowers, qui est donc une des collections de l'artiste NFT mondialement connu qui s'appelle Takashi Murakami, qui a fait notamment des partenariats avec les Clonix, enfin vraiment beaucoup de choses. Et en gros là du coup les holders de la collection Murakami Flowers, ils ont eu la belle surprise en fait de pouvoir claim un NFT promotionnel et en général c'est des trucs qui coûtent cher en plus, donc ça c'est toujours cool. Et le truc aussi c'est que du coup ça présage de prochaines activations sur du coup une suite à la collection ou en tout cas d'autres avantages. Donc on surveille, ça reste du coup une collection qu'il faut surveiller là sur les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'a priori il y a des choses lourdes qui arrivent et c'est un truc emblématique comme je disais, pas me répéter. La collection Taio Robotics, qui est une grosse collection aussi sur Solana, qui ont annoncé du coup leur arrivée sur Bitcoin. Donc pareil aussi il faudra suivre ça parce qu'en général les collections qui ont une grosse commu, ça marche quand ils arrivent sur les NFT Bitcoin, vu que la hype actuellement elle est de ce côté-ci. En petite annonce ensuite, événement, si vous êtes sur Paris du coup, proche du Palais du Louvre, puisque du 14 au 15 juin, on aura le Musée des Arts Décoratifs de Paris qui va accueillir Proof of Talk, qui est donc un événement dédié à l'écosystème crypto, Web3 et NFT. Il y aura aussi une douzaine d'artistes exposés, donc voilà, si vous êtes dans le coin, ça peut être intéressant de s'y rendre. Pour la suite, est-ce que vous connaissez MapleStory? MapleStory, c'est un très gros jeu avec une très grosse commu. C'est un MMORPG vraiment incommensurable qui dure depuis des années. Et en fait, dernièrement, ils ont annoncé leur attention de venir du coup du côté blockchain, du côté métaverse. Et là, c'est assez surprenant, pardon. Mais en fait, hier, leur compte Twitter MapleStory Universe, donc le compte axé, on va dire blockchain, a annoncé une sorte de partenariat avec les Doodles. Donc on observe ça avec impatience. Mais Doodles, une fois de plus, ils cumulent en fait les bons partenariats, les bonnes news. Pour l'instant, le floor price il était retombé à 2 ETH. Là, il est remonté genre à 2,2, mais ça reste quand même très très bas par rapport à leur all-time high, leur ATH. Donc on suit bien sûr tout ça. On suit MapleStory, on suit Doodles. Et nous, on enchaîne ensuite avec MetaJuice. MetaJuice, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est backé par Animoca Brands. Donc a priori, du coup, il y a l'argent, il y a la team, il y a les ressources pour faire un truc bien. Et en gros, eux, leur credo, c'est du coup de devenir la plus grosse plateforme métaverse sociale Web3. Rien que ça. Ils font des NFT, des cryptos, plusieurs NFT, plusieurs cryptos. N'hésitez pas à vous renseigner. Et en tout cas, là, du coup, ils ont annoncé du coup un premier NFT qui devrait arriver très bientôt, qui s'appelle le MetaCritters. Donc voilà, ceux qui sont intéressés du coup par ça, et vous retrouverez bien sûr les liens en description. Pour tous ceux qui ferment les airdrops des Layer 2, j'ai peut-être rien à vous apprendre, mais en tout cas pour les autres, sachez que c'est le dernier jour pour réclamer du coup votre NFT sur le wallet Bravos. Donc là, c'est sur l'écosystème du coup Startnet. Donc n'hésitez pas à suivre du coup les recommandations pour choper ça, et bien sûr que ça contribue à farmer le airdrop potentiel de l'écosystème, qu'on espère tous. Également aussi, il y a la semaine 5 en fait sur le wallet Argentix, et pour obtenir le NFT, il faut juste faire du coup un transfert, un swap entre guillemets sur leur partenaire qui s'appelle Layer Swap. Donc même si vous transférez, vous swappez genre 0,50 centimes, ça marche aussi et vous aurez un NFT. Et pareil aussi, c'est le dernier jour pour récupérer ça. Également aussi, n'oubliez pas, même si pour celui-ci vous avez encore un peu de temps, qu'on peut aussi réclamer un NFT de la part en fait de ceux qui gèrent les idées Startnet, les noms de domaine en fait Startnet. Pareil aussi, il y a un totem à récupérer. Il faut juste montrer en fait, enfin genre linker Twitter, YouTube. D'ailleurs, moi je l'ai fait ici. D'ailleurs, si quelqu'un, parce que moi je fais un petit peu tout ça à l'arrache, parce que j'ai pas le temps de faire la moitié des choses dont je vous parle en fait. Si quelqu'un s'y connaît et pense qu'il me manque un NFT, dites-le moi. J'ai pas envie de faire du multi-compte, mais j'ai au moins envie d'avoir un compte avec tous les trucs pour peut-être avoir du coup l'airdrop. Ça m'a coûté, je crois, environ 10 balles de bridge pour avoir du coup de quoi après faire les transactions à droite à gauche. Et j'ai récupéré
récupérer tout ça en NFT. Donc j'espère que ce sera bon. En tout cas, voilà, n'hésitez pas du coup à checker tout ce qui est airdrop actuellement. Il y a pas mal de choses. Celui-ci, je l'ai pas fait. Je sais qu'il y a aussi la blockchain Venom qui est passée sur le mainnet il y a environ, je crois, un mois et demi, un truc comme ça. Je crois que c'était fin avril. Pareil aussi, il faut pas mal de choses. On peut aussi tester des choses. On peut récupérer des NFT. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ceux qui veulent avoir les tutos, il y a différents sites qui les recensent. Nous, je sais aussi que dans notre Discord, on a carrément une catégorie, un channel dédié en fait au airdrop avec les explications, les gens qui montrent comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, etc. Donc n'hésitez pas bien sûr à rejoindre notre Discord, c'est tout gratuit. Il y a aussi des NFT à gagner, des watlists, etc. Donc vraiment, c'est tout bénef. Je précise aussi, je l'ai pas dit, mais sur la vidéo de hier, tous ceux qui mettent un commentaire, il y aura un tirage au sort et je leur filerai un NFT du jeu Tolan Worlds. Voilà, ça n'a rien à faire là, mais je vous le dis aussi parce que après sinon je vais oublier. Et pour finir du coup sur tout ce qui est airdrop et sur les news générales, n'oubliez pas aussi que je crois que c'est le dernier jour ou l'avant-dernier jour pour aussi pareil récupérer les NFT de Linea Voyage. Linea par contre pour le coup c'est encore en testnet, donc normalement c'est tout gratuit et je crois qu'il faut 24 heures pour valider et ça se termine demain, donc c'est pour ça en gros c'est le dernier jour pour le faire, après sinon ce sera mort. Info suivante, je crois que je vous l'ai déjà dite mais je sais plus, donc dans le doute je vous la redis quand même de peur de louper un truc. On a le FC Barcelone qui s'est associé à une marketplace qui s'appelle du coup Plastic, qui est un truc un petit peu on va dire éco-responsable, et en gros ils vont faire une collection à mi-chemin du coup entre l'éco-responsabilité, le foot, et il y aura aussi une grosse loterie fin juin qui va être du coup faite parmi les holders avec pas mal de choses à gagner, donc renseignez-vous, ceux qui aiment le foot, l'écologie, ce truc est fait pour vous. Très rapidement, hier je vous ai parlé du projet Ether qui baissait son mint price, et en fait là aujourd'hui j'ai vu un article de la part de NFT Evening super complet sur le projet qui refait le point puisque le projet sort du coup le 30 juin. Pour moi c'est un truc qu'il faut absolument lire parce que pour moi ce sera un carton, même si c'est très cher. Allez voir une vidéo d'hier si vous n'êtes pas au courant, j'en ai déjà parlé et on continue. Le projet NFT d'Adidas qui nous fait encore un petit teasing puisque fin juin du coup ce sera la fin du premier chapitre et du coup le début du second chapitre, donc le chapitre 2, et donc il rappelle que ceux qui ont des coins NFT a priori gardez-les bien puisque ça servira à beaucoup de choses et pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus mais ça reste à surveiller bien sûr. Continue ensuite avec la seconde partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Alors le truc c'est que là la vidéo va être tellement longue que je vais faire beaucoup plus vite. Figurez-vous que la journée est plus que dans le vert en fait, elle est dans le vert absolu. Regardez-moi ça, plus 227% de volume de vente en plus sur les NFT Bitcoin, plus 30% sur ETH. Alors autant le marché global avec Bitcoin ils sont en train de chuter, autant là côté NFT il y a tout qui explose, on a plein de collections qui explosent en même temps. Donc vraiment moi je ne sais plus où donner de la tête, donc c'est pour ça que j'ai du mal aussi à faire des vidéos courtes parce qu'il y a trop de trucs actuellement. Il se passe des dingueries tous les jours, c'est juste un truc de fou. Du coup, je vais faire assez vite. Pour la faire courte, tous les NFT à surveiller de hier sont également aussi à surveiller aujourd'hui. Évidemment, vous retrouverez ça du coup sur mon compte Twitter sous forme de post que je fais tous les matins. Donc aujourd'hui, en minute du jour, on a Arcadia, qui est donc un free mint de plateforme gaming sur Polygon. On a Axis Mundia Art, qui est une expérience psychologique gamifiée, très intéressant. J'ai fait quelques recherches dessus. On a aussi Wild Sport Bet, qui est un free mint lié à des paris sportifs. Où on peut gagner des choses régulièrement du coup sur l'écosystème. On a Flattery NFT, qui est donc des NFT PFP cross lié à tout ce qui est un petit peu près de NFT, donc c'est très intéressant. On a aussi le dernier bouquin de Mark Cuban, le milliardaire Mark Cuban, qui est très présent en fait dans la blockchain. Ça sort du coup sur book_io, qui est donc une plateforme en fait de e-book mais version Web 3. Et on a aussi le drop très intéressant, je pense que ça va marcher. Donc c'est un Funko, c'est des Funko Pop, vous savez, c'est des figurines un petit peu, je sais pas comment vous dire mieux, qu'on trouve des fois à Micromania, en gros, c'est un peu ce genre-là. Donc là du coup, sauf que c'est digital. Souvent, on peut aussi claim après la version physique. Et donc là, du coup, il y a une collection qui sort qui s'appelle Adventure Time, qui est assez hypée, et tout ça se passe sur la blockchain Wax. À surveiller donc, en plus des NFT de hier, à surveiller aujourd'hui, on a Bitcoin Beers Ordinal qui marche de fou. Alors même si le prix a un peu baissé, les volumes sont juste fous. On a aussi Zero Monkey Bees. Il y a eu un gros retracement sur cette collection-ci, donc on imagine que ça accumule et que ça peut de nouveau exploser à la hausse ou à la baisse. Bien sûr, je sais jamais, hein, c'est pas des conseils d'investissement, hein, c'est complètement subjectif, mais en tout cas là, on imagine que ça a pété d'un côté ou de l'autre, donc je vous en parle. On a aussi, alors ça c'est la fameuse collection qui copie les Nakamingos, c'est redescendu à 0,02, donc peut-être que c'est mort, peut-être ça va rebondir, je sais pas. En tout cas, ça semble prometteur, même si ça copie Nakamingos. La collection John Grapes, donc le projet gaming backé par Animoca Brains, qui ont annoncé du coup des choses immersives dans Fortnite, dans pas mal de choses aussi. Ils ont aussi annoncé un token, c'est stabilisé là vers 0,25, donc on imagine que c'est le bottom. Momoguro, qui est une collection dont j'avais pas mal parlé il y a très longtemps, puisqu'en fait c'est un gros studio d'animation qui fait ça, qui a eu plusieurs awards. Le projet était monté à 0,50. D'ailleurs, j'ai marqué tomber à 0,5. Non, c'est tombé à 0,05. Mais par contre, l'ATH, c'était 0,50 ETH. Là, c'est très très bas. Et je vous rappelle que le 13 juin sort du coup leur jeu. Donc, on imagine que ça va repump à cette occasion-ci. C'est pour ça que les gens commencent à se bouger. Moi, d'ailleurs, j'en ai racheté aussi pour ma part. Le projet Gaming Metaverse World Wide Web,
qui se bouge de plus en plus. Là, on est passé de 0,10 à quasiment 0,2 en l'espace d'une semaine. Donc ça bouge de plus en plus, il propose beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un très gros projet. Il y a différentes landes à vendre. Vous irez voir, il y a différentes tailles de landes en fait, petites, moyennes et grandes. Également aussi Sibyl Samurai qui a été minté hier, qui a complètement drop. Et là, du coup, peut-être qu'il y aura un rebond entre guillemets mécanique, technique. Donc à voir. Et après, j'ai marqué bonne journée parce qu'après, vous vous débrouillez avec tout ce que j'ai dit. Sachez juste que pour la collection Axie Mundi dont j'ai parlé, il y a 2 jours en fait pour minter. Et on peut encore aussi choper une whitelist pour ceux qui veulent. Donc je vous mettrai bien sûr le pré-mint juste en dessous. Et voilà. Et aussi, aussi Assassin's Creed, j'en ai pas parlé, mais aussi Assassin's Creed aujourd'hui. Du coup, alors moi je suis whitelisté parce que j'avais offert pas mal de whitelist. Je vous rappelle que c'est une initiative de la part de Ubisoft. Il y aura 1500 pièces. C'est complètement over allocated, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de whitelist que de gens qui pourront minter. Après, ça coûte quand même un peu cher. Je crois que de tête c'est 200 balles. Donc moi, je vais observer le début et si je vois que ça commence à partir, j'en prendrai. Mais je suis pas sûr à 100% d'en prendre. En tout cas, voilà, ça reste quand même une grosse collection de la part d'Ubisoft avec des gros avantages en fait physiques, puisqu'après on aura une statue carrément qu'on pourra claim. Donc en tout cas pour les collectionneurs, c'est a priori un truc forcément bien, puisque si on est fan de Assassin's Creed, on sera forcément content.